Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. On commence par le quotidien Mutation qui met en sa une Mbamé Nouveau. Gros appétit sur 100 000 hectares de terre. Le journal indique ainsi qu'à l'origine, un projet qui est en train d'être ficelé et dont la seule finalité serait de récupérer, d'occuper un certain nombre de terres, écrit le journal. Le journal parle ici d'un nébuleux projet de production et de transformation de cacao comme prétexte. Le journal parle aussi de la crise anglophone avec Sébastien Nadeau qui accuse. Sébastien Nadeau, c'est ce député français qui s'est toujours intéressé à la crise anglophone au Cameroun. Le journal parle aussi des Lionceaux, la CAN Junior, les Lions au second tour. Ils ont battu hier l'Ouganda 1-0 après la belle entame au match d'ouverture face au pays organisateur la Mauritanie. 6 points donc, les Lions sont en quart de finale. Le restera donc à jouer le dernier match de leur groupe face au Mozambique. Le quotidien, le journal Émergence met en sa une crise à la FECAFOOT. Le TAS demande des comptes à la FIFA. Cette réquisition du TAS fait suite donc à la décision ou alors au verdict qui avait été rendu déboutant invalidant l'élection de Sédou Mboumoudjo à la Fédération camerounaise de football, et la Fédération internationale de football association, la FIFA, avait demandé à l'équipe dirigeante en place de gérer les affaires courantes, et ce qui a suscité évidemment un vent de contestation avec la naissance d'un comité provisoire de gestion qui s'est mis en place. Donc la bataille continue et le tribunal arbitral du sport de demander donc des comptes. Le journal Cameroun Tribune parle du terminal à conteneurs de Douala. 1 an de gestion, écrit le journal quotidien gouvernemental. 49 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de francs réservés à l'État au terme des recettes fiscales contre une moyenne de 4,3 milliards avant la reprise. Ce sont des chiffres dévoilés donc hier par les responsables de la régie en charge de la plateforme qui faisait le bilan des activités 1 an après l'entrée en service de la régie du terminal à conteneurs de Douala. Les quotidiens L'économie parle de corruption, environnement, loi minière de 2016. Transparency Cameroun se penche sur le secteur minier. Les responsables de cette organisation étaient face à la presse hier à Yaoundé pour dénoncer un certain nombre de mauvaises pratiques qu'on observe dans ce secteur minier, avec notamment l'exploitation à outrance qui dévaste la région de l'Est et détruit l'environnement avec ses écosystèmes. Le directeur général des impôts échange avec les patrons des PME ce jour à Douala. C'est d'ailleurs une des informations à une du quotidien L'économie. Le financier d'Afrique parle de la SMID, la Société métropolitaine d'investissement, la Société métropolitaine d'investissement de Douala qui est sous administration provisoire. Dans une ordonnance du 12 février 2021, le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo nomme François Maurice Ndjo administrateur provisoire de la Société métropolitaine de Douala pour une durée de 6 mois. Le journal parle aussi du MINFI qui veut optimiser les recettes financières en 2021. Et le journal satirique Le Popoli qui parle en repos maladie à Banganté. Marcel Nyandi Fendi dans les taux des fêtards. Il a été ainsi accueilli par certains de ses proches. Vous voyez bien sur cette caricature le papy qui est enlacé par ses convives, et du coup, moment difficile pour lui de crier Aya, Aya, Nyango, fait dak, pardon, c'est l'œuf de l'État. En tout cas, indique ainsi Marcel Nyamdi Fendi qui mène un combat de titan ces dernières années contre la maladie. Le président du Sénat appelé à assurer l'intérim de Paul Bianca de vacances du pouvoir se bat pour rester debout, écrit le quotidien, le journal Le Popoli. Le journal La Nouvelle Expression met en sa une vaccin contre Covid-19. Quelle stratégie pour le Cameroun alors que les pays de l'Afrique centrale, l'instar la Guinée équatoriale, du Gabon, ont déjà commandé des vaccins contre le coronavirus qui revient en force. Le Cameroun reste dans l'expectative. Le Cameroun est dans l'expectative. Pourtant, des chercheurs camerounais avaient déjà
proposer des solutions révolutionnaires pour vaincre la maladie. Le journal parle aussi de Germaine Aïdjo, confidence d'une épouse, les archives d'Afrique de RFI. Les archives d'Afrique de RFI refont des révélations sur la dernière conversation de Germaine Aïdjo et son époux sur le choix de Paul Biya que vous découvrez dans le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal de Guy Hervé Fongan qui est sur ce plateau, qui est Politics paru cette semaine, qui parle du destin présidentiel de Samuel Eto'o par rapport à ses tournées à travers les régions du pays. En tout cas, c'est toujours inspirant quand on sait que l'ancien international libérien George Weah est aujourd'hui président de la République. En tout cas, Hervé Fongan nous dira s'il parle du destin présidentiel de l'Africafoot, alors destin présidentiel du Cameroun. Et pour sortir de cette revue de presse, un autre invité sur ce plateau, c'est Prince Aristide Ngekam. Son journal qui est paru, donc Forum Libre qui indique que remaniement ministériel annoncé cette semaine. Ils veulent tous entrer au gouvernement. Le journal d'indiquer que alors que le Grand Centre confisque le pouvoir depuis le dernier réaménagement ministériel du 4 janvier 2019 avec 32 ministres pour 19 départements sur un total de 72 ministres et assimilés. En tout cas, pendant ce temps, de nombreux départements n'ont aucun des leurs au sein de l'actuel gouvernement. Puis le journal parle aussi de la rencontre avec les contribuables, le directeur général des impôts et les contribuables, qui parle ici, qui annonce une tolérance administrative quand on sait la façon dont les inspecteurs d'impôts, les agents d'impôts souvent sont assez rude et sévère, très très sévère avec les contribuables sur le terrain. Voilà ce qu'on peut retenir des journaux parus ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Guy Hervé Fongan, en tout cas, c'est un heureux plaisir pour moi ce matin d'être entouré que de DP. Alors, directeur de publication du journal Politics, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Nuits, évidemment, avec l'actu qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul et heureux de retrouver Aristide, que je n'ai pas vu un moment, donc mon ami en lui. Bonjour nombreux téléspectateurs qui prennent le plaisir à regarder la revue qualitative des unes qui paraissent au Cameroun. On est très heureux de les retrouver ce matin et pour aller directement dans le vif du sujet, moi j'étais cette semaine, pour ne pas faire un plaidoyer pro domo, indiquer que moi j'ai plutôt été marqué par les tournées de Samuel Eto'o. C'est d'ailleurs ce qu'elle a une politique, c'est parler de vous dans tous les cas. Voilà. Pour dire que la vérité, contrairement à ce qu'on pense, ces tournées de Samuel pour nous n'ont rien d'exotique et de cosmétique comme ça semble être interprété par une certaine presse, parce que la vérité, il faut remarquer avec beaucoup de sérieux que au-delà du contact culturel que Samuel essaie d'avoir avec certaines traditions des dirigeants des régions du Cameroun, il se laisse surtout pénétrer par un côté mystique qui n'est pas anodin et qui nous rappelle un certain Paul Biya du temps où il accédait au pouvoir. Alors tout ça c'est pour dire quoi? Il y a quelques années. Pour dire que candidat en 2025. Non, pas du tout. Pour dire que quelque chose se prépare sous nos yeux, parce que rappelez-vous quand Samuel annonçait en 2018 qu'il soutiendra le président Paul Biya du moins qui soutenait de manière officielle le président Paul Biya. Quelque chose. Nous sommes de ceux. C'est le dauphin. Nous sommes de ceux qui avaient pensé que de près ou de loin, il se rappelait peut-être à jouer indirectement un rôle important dans l'avenir politique de notre environnement, même s'il n'est pas forcément le candidat direct, et que je ne trahis pas un secret. Sans avoir fait je ne trahis pas un secret en révélant les rapports très proches qu'il entretient avec un secrétaire général de la présidence, avec qui il n'est pas le seul. On les voit de plus en plus ces jours. Il n'est pas le seul, mais ils sont pas nombreux qui ont la même étoffe et la même carrure. Il va être nommé ministre, ensuite non, loin de là, je laisse inviter les gens à ne pas voir le côté cosmétique et exotique de cette affaire, parce que la profondeur mystique qui entoure cette opération nous oblige à lire cette affaire sur notre prisme, en lisant Politique Hebdo de cette semaine, beaucoup de
Camerounais en seront davantage. Ils seront Sacré édifiés coup marketing. observons très bien l'avenir de ce pays et soyons assez lucides pour voir ce qui va arriver dans quelques temps. Sacré coup marketing, Guy Fongan. Bonjour Prince Aristing et bienvenue à la revue des grandes une, évidemment avec le rituel. Mais écoutez, je voudrais sortir déjà par entrer dans cette émission par l'actualité qui a marqué l'actualité qui a marqué Guy avec la tournée de Samuel qui pour lui est allé prendre des ressources. Vous savez que le président Biya, peut-être s'il fait la transposition avec la tournée du président Biya, le président Biya était allé prendre les forces dans toutes les régions. Avant de devenir président? Avant de devenir président, c'est-à-dire qu'il a été investi et maintenant il a allé prendre la bénédiction dans les différentes régions auprès des autorités traditionnelles afin de gouverner. Même la Constitution le prédisposait à ça. Voilà, si Guy avait, vous savez, il y a le côté mystique. Il faut, c'est-à-dire que gouverner, même, je pense, même ici à Equinox, je ne pense pas que le PDG gouverne seulement avec les canons traditionnels, les canons classiques que vous voyez. Ah bon? Oui, je ne trahis aucun secret que forcément il y a des fois quand je le suppose, quand le patron de cette entreprise passe, il marque un silence. Pourquoi? Il faut vous poser la question, pourquoi il y a ce silence? Donc, ce sont des secrets spirituels qu'il faille souvent aller puiser pour gérer un certain nombre de personnes. Mais maintenant, pour Guy Hervé, et vous avez tout fait de dire, quand Guy Hervé le dit, rappelle qu'on remarque la proximité de Samuel avec un certain secrétaire général. Je peux vous dire que dans les chaumières au niveau de Yaoundé, dans toutes les coulisses, on annonce un remaniement ministériel pour cette semaine. Donc nous n'avons que 13h, 17h, 20h et demain. Ce qui n'a pas échappé à Forum Libre. Et demain, ce qui n'a pas échappé à Forum Libre, qui fait la grande une de Forum Libre de ce matin. Est-ce que Samuel, comme Guy Hervé, très proche de celui qui fait des notes au président, sera dans la shortlist des ressortissants du département de la Sanaga maritime? Coup pour coup, si Samuel doit entrer, le ministre Ngalabi Biaye doit sortir du gouvernement. Non, je voudrais dire que pour revenir sur le sujet, peut-être c'est une stratégie. C'est une stratégie comment dirais-je? Vous savez, Samuel a été habitué dans je dirais pas des coups foirés, c'est-à-dire que dans des polémiques, peut-être aller à la rencontre d'un certain nombre de compatriotes pour communier avec eux, pour laver son image. Vous avez dit le fin mot. Je pense qu'il s'agit de ça. En tout cas, il s'agit de ça. Ressentir ce que les gens pensent de lui afin de voir l'avenir. Non, vous savez, les chefs d'État ont l'argent et le pouvoir. Et les célébrités ont l'argent et la gloire. On ne va pas s'éterniser. Je voudrais sortir de cette entrée pour parler d'une actualité. Vous savez, je suis en noir aujourd'hui. Allons-y rapidement, Prince Aristing. Un très grand et un éminent enseignant de la formation et de la création des IPES est décédé il y a quelques semaines. Il s'appelle Louis-Marie Ndiambou. Le professeur Louis-Marie Ndiambou, il entame son dernier voyage ce jour au niveau de la garnison militaire. Il sera inhumé du côté de Banka. Il a formé beaucoup d'étudiants et beaucoup font partie du personnel d'Equinox. Toutes les condoléances à la famille de Louis-Marie Ndiambou. Pour démarrer donc avec notre émission, le quotidien Nouvelle Expression qui parle de vaccin contre le Covid-19, quelle stratégie pour le Cameroun? On observe que la Guinée équatoriale, le président équato-guinéen, d'après les images qu'on a vues, a reçu sa dose de vaccin, son épouse, les membres du gouvernement et la population. Mais au Cameroun, c'est encore... on en est encore à compter les cas de contamination, le nombre de décès, le nombre de guéris. Quelle stratégie pour le Cameroun finalement? La stratégie qui aurait pu être la meilleure à mon sens, au regard de la polémique observée autour de ce vaccin-là, aurait été d'aller à la conquête du monde, de l'Afrique et du monde avec notre pharmacopée. Et je suis très embêté. Moi, je n'aurais pas titré ça comme ça si j'avais été à l'achat de la Union de l'expression. Jusqu'ici, personne ne nous dit finalement ce qu'est devenu la position de mentionneur clé là. Non, le journal s'indigne simplement du fait que les autres pays se préoccupent. Je n'aurais pas titré ça, justement. Je n'aurais pas titré ça comme ça, personnellement. Mais je dis, quelle stratégie pour le Cameroun? Simplement, c'est de la navigation à vue et
et de l'enfumage gouvernemental comme à l'accoutumée. Parce que voilà un monsieur qui nous a dit qu'il a la recette miracle pour guérir de manière efficace. Il a dit qu'il a guéri Il a guéri 9 000 personnes, guéri de 9 000 malades. Aucune opposition n'a été apportée jusqu'ici à cette déclaration-là. Et il y a même mieux, il y a quelques jours, ça a peut-être échappé à la presse, il y a des pygmées qui sont arrivés ici, c'est pas le siège du Malidem, il y a quelques jours, et qui distribuaient gratuitement des médicaments pour soigner cette maladie. Moi, je suis surpris que toutes ces contributions ne soient pas mises à contribution par le gouvernement pour... On nous éloigne de ce vaccin dont on dit tellement de mal, on entend tellement de choses autour de ce vaccin que les Africains doivent... En réalité, à mon sens, notre stratégie, celle du Cameroun, devrait être celle qui met en avant notre pharmacopée, celle qui protège les Camerounais, parce que rien jusqu'ici, il n'y a aucune unanimité sur la capacité de ce vaccin à nous éloigner de la pandémie. Et du coup, il y a des réticences. Il y a des réticences, et la meilleure stratégie que nous on aurait pu adopter avec la puissance de nos pharmacopées, c'était de la mettre en avant et de se protéger. Oui, et de se protéger nous-mêmes que de s'embarquer dans une histoire dont on ne sait pas vraiment quels sont les... Et qui va coûter beaucoup d'argent. Et qui va coûter non seulement beaucoup d'argent et qui ne nous apporte aucune garantie certaine. Quand même, les médecins, les plus grands scientifiques ne sont pas d'accord sur la capacité de ce vaccin à apporter des solutions durables. Oui, mais c'est dommage, mais je voudrais aborder cette question en rappelant aux uns aux autres que le Covid est là, la Covid-19 existe, elle tue. Elle tue, donc il ne faut pas s'y méprendre, elle tue véritablement. Et qu'il faille faire très attention, c'est-à-dire que continuer à respecter le minimum, les mesures barrières, laver les mains lorsque vous avez un contact suspect, vous nettoyez la main, évitez de ramener la main qui a touché quoi que ce soit au niveau de la bouche ou alors du nez, parce que c'est par là que le virus passe. Donc quand j'ai fini de dire ça, je parle de la pharmacopée. La pharmacopée camerounaise, c'est-à-dire que les spécialistes, les naturopathes et spécialistes de la pharmacopée camerounaise ont fait leurs preuves. Moi, je suis un témoin vivant. Je peux vous citer des cas qui ont été guéris que ce soit par la potion de Monseigneur Cléda, que ce soit par la potion du docteur Hobson, que ce soit par la potion du El Hadj il y en a qui avaient même dit qu'ils soignaient même le sida. Oui, de El Hadj Modibo. Je vous donne là des potions palpables, c'est-à-dire que vous faites un texte, vous êtes déclaré positif, vous venez prendre leur protocole, vous le buvez après 10 jours pour certains et 2 semaines pour d'autres. Vous rentrez pour faire le texte, vous êtes déclaré négatif. Donc, des faits. Et je peux vous dire que je suis un peu embêté parce que le ministère de la Santé, autour d'une sous-direction du côté de ce côté-là, a regroupé tous ces praticiens et autres naturopathes qui ont remis leur protocole en spécifiant qu'il faut le prendre ci, il faut le prendre là, et qui a été suffisamment en étude là-bas. Donc, mais, plus d'1 an après, qu'est-ce qu'on attend face à une urgence? Face à une urgence. Moi, j'aurais attendu de façon, avec toute l'humilité possible, que le ministère, accompagné de l'Ordre national des médecins, fasse une sortie pour dire, écoutez, nous avons étudié le produit, nous pensons que pour éviter peut-être les effets secondaires, il faille faire ci, il faille faire ça, il faut faire ça. Est-ce que vous savez, et c'est ça, je déploie ici le manque d'humilité de nos médecins. Est-ce que vous savez que j'ai vu plein de médecins atteints du Covid qui faisaient la queue chez Monseigneur Cléda et d'autres venaient avec la honte possible, c'est-à-dire que j'ai vu des médecins venir... Est-ce que c'était pas aussi une situation de désespoir quand on a tout fait? Oui, je dis un médecin, c'est-à-dire qu'un médecin qui travaille à l'hôpital à Quintini, qui se déplace à l'hôpital catholique au niveau de l'Opon, qui vient avec toute, excusez-moi, la petite possible en disant, écoutez, je suis médecin. Attends, et la dame qui gérait l'hôpital à ce moment-là au niveau de l'Opon, de lui dit non, alignez-vous comme tous les autres. Mais je n'ai pas vu un médecin
venir, que ce soit sur vos plateaux de télévision, témoigner de ce qu'ils ont été soignés. Je dis, mais l'humilité où? Dans la science. Dans la science. Tout au moins pour ceux qui ont fait le minimum, les études universitaires, il faut le minimum d'humilité lorsqu'on fait des recherches. Donc je dis, le problème commence par là. Le problème commence par là. Et je vais dire à mon frère Guy et à d'autres qui nous suivent, mais n'attendons pas que le ministère de la Santé puisse faire une sortie en disant, écoutez, nous allons faire la promotion de la pharmacopée. Non, ils sont tenus par des lobbying. Ils sont tenus, c'est un grand business de par le monde. Le vaccin, c'est connu que c'est un très grand business. Mais ici au Cameroun, nous devons faire de la résistance. Nous, journalistes, nous et autres agents de l'information, nous devons sensibiliser au maximum. Non seulement dans la protection, dans le respect des mesures barrières, mais surtout, aller vers les naturopathes et autres traditionalistes qui ont prouvé par leur potion qu'ils peuvent traiter le Covid. Et je leur dis encore, chapeau à Monseigneur, chapeau à Modibo, chapeau au docteur Hobson. Ils sont nombreux. Chapeau au docteur Fouaponini, qui a été d'ailleurs honoré par le sultan roi de Bamoun. On va avancer. Guy Hervé Fonga, on change complètement du sujet. Il y a quand même cette problématique qui se pose avec les entreprises camerounaises. On a vu avec le cas de la régie du terminal à conteneurs, où à l'époque c'est un expatrié qui tenait, et les chiffres qu'on laissait quand même étaient assez catastrophiques. Mais quand on observe aujourd'hui que les nationaux ont pris quand même cette structure et des chiffres qu'on avance sont assez éloquents, est-ce que l'heure n'est pas venue qu'on repense totalement la politique du Cameroun en confiant de plus en plus des initiatives locales des entreprises camerounaises, des secteurs névralgiques comme le transport, le rail aux nationaux? Non, je pense que c'est un secret de polichinelle. Il se passe simplement qu'on a le sentiment, au fil des années, qu'on a des dirigeants qui n'ont aucun souci pour la compétitivité de nos entreprises, qui n'ont aucun souci de rentabilité, qui n'ont aucune perspective, aucune il faut simplement tout brader. Vision. Oui, il faut tout brader absolument. Parce que si vous regardez plus jeune, quand vous prenez les chemins de fer, nous qui avons connu la Sotuc, la régie Fercam, etc., Camer, plus jeune, et que vous regardez comment est-ce que Camer se comporte aujourd'hui, vous avez des larmes aux yeux. La SNEC, c'est une dégradation brutale et violente quotidienne à nos yeux. Quelques patriotes qui ont fait de véritables résultats, on les a mis au placard. Si vous voulez, on peut parler du cas de Fonginam. Aujourd'hui, on est tous unanimes de ce que son passage au chantier naval fut il a un record qui et aujourd'hui le chantier jamais égalé. Aujourd'hui le chantier naval, on n'en parle même plus. Il n'est plus devenu que l'ombre de lui-même. Libam Liken, avant d'être ministre aujourd'hui, était à la douane. Vous savez tous, chaque année elle était félicitée parce qu'elle dépassait toujours les attentes. Elle était toujours au-delà des prévisions qui avaient été faites. Donc, il y a des exemples comme ça, comme multiple. Malheureusement, ces personnes-là, après, on a l'impression que les chiffres et les scores qu'ils font ne sont pas toujours de nature à rassurer notre ordre gouvernant. Et puis c'est un peu embêtant. C'est déplorable. Non, je pense que c'est le vrai problème, c'est on a une sorte de bureaucratie qui est à la fois lourde et tatillonne, mais qui plombe tout. Qui plombe tout et qui pire, préfère célébrer la médiocrité au lieu de primer l'excellence ou alors de promouvoir l'excellence. Et c'est dans notre ADN et c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Ceux qui excellent, ceux qui ont le profil, ceux qui ont la compétence, très souvent ne sont pas aux affaires. Je pense que, oui, pour ce qui est des chiffres, il faut rappeler que, pour revenir un peu de façon brève sur l'histoire. Ça va prendre beaucoup de temps. Je voudrais résumer. On a un autre sujet. Oui, je voudrais résumer en 2 mots. C'est-à-dire qu'avant, il faut noter, qu'il faut rappeler que les Camerounais n'avaient pas l'expertise pour faire ce qui est en train d'être fait tout à fait. Au niveau de la régie du terminal à conteneurs, même le dragage. Il n'y avait pas l'expertise. Et deuxièmement, on n'avait pas suffisamment de moyens. Et du coup, on a dû passer cette affaire aux étrangers. En concession qui gagnait le marché, qui apportait le matériel, qui formait les hommes. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a 10-15 ans, la logistique et transport, c'était un luxe.
C'est parce que si on n'y avait pas pensé. Oui, mais je dis bien, il faut le rappeler, c'était d'abord un luxe. C'est d'abord un luxe. Donc, passé 10-15 ans, les Camerounais se sont formés, ils sont allés en Europe, ils se sont bien formés. Il y a eu, sur la place portuaire, ceux qui ont créé des entreprises capables de faire ce type de travail. Il faille que l'État puisse faire le transfert de compétences. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Or, comme Guy le disait, ceux qui ont passé ces concessions-là gagnaient beaucoup d'argent. Avec des retours commissions. Et par conséquent, ne voudraient pas que ils avaient sacrifié le marché, général, que le marché puisse leur échappe ou alors puisse s'arrêter un jour. Heureusement, il y a eu des managers courageux. Avant Cyrus Ngor, il y avait Etundi Ono, qui a eu maille à partir avec le groupe Bolloré et qu'on a délogé et puis ramené au port. Il y a eu Cyrus Ngor maintenant qui a eu le courage d'affronter, de prendre des décisions et de prouver que ce que nous donnons aux autres pour le faire, nous pouvons le faire et mieux le faire. On parle par exemple... Et c'est nos caisses qui peuvent sourire. Qui peuvent sourire. Et ce qui est valable même dans le football, notre meilleure performance avec un entraîneur camerounais. Oui, on passe le temps à célébrer les autres qui nous ont rien à faire. Guy Fongan, pour sortir, Guy Fongan, on parle ici, on revient sur ces révélations de Germaine Ahidjo contenues dans le quotidien La Nouvelle Expression, au moment où le président Ahidjo était pratiquement, j'ai envie de dire, fatigué. Dans une conversation avec son épouse, un matin, il lui indique qu'il a l'impression qu'elle n'est pas mariée à Germaine Ahidjo. Il est plutôt marié au Cameroun. Et que, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, il a envie de partir et laisser tout ça, que les gens restent se débrouiller. Madame Ahidjo lui demandait, a-t-il pensé à qui va le représenter? Il a indiqué clairement que les mécanismes constitutionnels étaient conçus pour le faire. Et justement, le président Ahidjo a indiqué clairement que son choix sur Paul Biya, parce que Paul Biya a un sang-froid, il ne prend pas vite de décision, et c'est l'homme de toutes les régions, contrairement à Issi Vodo qui avait un tempérament chaud, et Samuel Eboa qui avait une phobie contre les Bamileke. Et donc, du coup, il a dit que le Cameroun était un pays de contradiction. Il fallait un homme comme Paul Biya pour gérer le Cameroun. Quand vous regardez cette analyse de Paul Biya, 30 ans après, c'était-il trompé? Plus de 30 ans après, c'était-il trompé? Non, disons que je voudrais observer trois choses. La première, pour dire que je cherche toujours à comprendre jusqu'à présent le prétexte de la publication de cette sortie qu'on a lue il y a très très longtemps. Quel est le véritable prétexte qui oblige à ce qu'on... Dans tous les cas, la question reste là. Cette archéologie aujourd'hui, je pense qu'il y a un mobile qu'on ne tardera pas à découvrir. Nous allons travailler sur la question de manière plus profonde, vu que nous on est un hebdomadaire. Sauf qu'on n'avait jamais posé ce type de questions. Oui, sauf que cette conversation, nous tous nous la connaissons depuis plusieurs années. On n'a pas posé les questions qu'il fallait. Non, je vous rassure que le prétexte, on va le trouver. Bon, la question alors maintenant, la deuxième chose, oui. Non, deuxième chose que je voudrais, oui, je vous reprends. On n'a plus assez de temps. Non, je vous reprends pour dire que c'est... Je ne sais pas si haine et phobie sont des synonymes. Parce que la vérité, quand vous relisez la phobie, c'est la peur. Voilà, la conversation. Non, ce n'est pas la peur. Je crois que c'était plutôt la haine. Oui. C'était plutôt la haine. Je crois que peur et haine, c'est des mots synonymes. Je crois que c'est ce que Ahidjo semblait dire à son épouse, que Samuel avait une sorte de... Il détestait viscéralement, et pas la phobie, il n'avait pas peur. Il détestait viscéralement. Il était fougueux. Voilà, fougueux, et qu'il pouvait s'en prendre de manière violente. S'il devenait chef de l'État. Oui, chef de l'État. Donc c'est pour ça qu'on l'a écarté. Mais maintenant, est-ce que 30 ans plus tard, on peut poser la même lecture que le président est lent à la décision, il prend tout son temps? C'est que ce cliché... Ahidjo avait-il eu raison? Ce cliché 30 ans plus tard reste encore vrai. Il n'a pas eu raison parce qu'il a tenté de revenir à peine un an plus tard. Donc la réponse, vous l'avez, parce que manifestement le président a échappé à son contrôle. La réponse, c'est pas pour moi, c'est pour la jeune génération. Juste un mot, Aristide, le gendarme de l'antenne est déjà là. Un mot pour dire que le président, à cette époque-là, était l'homme qu'il fallait. C'est-à-dire que l'homme de la situation. Il était l'homme de la situation. Travailleur. C'était un bon travailleur qui allait rarement dans son village, contrairement aux autres, qui prenaient le temps, pas lent dans la décision, qui prenaient du temps pour étudier les dossiers avant tous les contours avant de prendre position ou alors de donner une réponse. Donc, à cette époque, c'était ce qui pour Ahidjo était une qualité. Oui, mais c'était une qualité. Dans tous les cas, c'était une qualité. On le lui reconnaît. Tous sont unanimes. Mais ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que après
le coup d'État de 6 avril, le coup d'État manqué. L'homme s'est recroquevillé sur lui-même. Et du coup, excusez-moi, ses frères, entre guillemets, lui ont dit, écoute, tu gagneras à faire avec nous. Et c'est ce qu'il a fait. La preuve, je sors des stats, je demande aux gens d'aller acheter le journal Forum de ce matin, je fais les stats pour dire que actuellement nous avons 72 membres du gouvernement et assimilés. Et vous savez combien ils sont originaires du Grand Centre? Ils sont pratiquement près de 50%. Donc, le président Biya gouverne avec les siens. Le président Biya gouverne avec les siens. Et ceci à partir du coup d'État de 6 avril 1984. Donc, ça, c'est l'histoire. Et malheureusement, si on doit faire un bilan, le bilan n'est pas autant élogieux. Nous sommes malheureux de le dire. Le président Biya, je le rappelle, à 88 ans. N'attendons plus de révolution. Plus de révolution du président Biya. Je pense qu'il est temps de passer la main au-delà des équipes qu'on change aujourd'hui et qu'on remet demain, des remaniements ministériels et des réaménagements comme ceux qui sont annoncés pour cette semaine. Je demande aux gens d'aller lire le journal parce que les ministrables sont annoncés dans le journal Forum Libre de ce matin, département par département. Merci Gervais Fongan, directeur de publication de Politics. Merci à Presse Aristide Ngekam, directeur de publication de Forum Libre. C'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, le talk show qui traite des sujets qui font l'actualité au Cameroun et dans le monde. Pourquoi continuons-nous à ne pas honorer nos ancêtres? L'histoire du jour. Elle est âgée de 20 ans. La relation a commencé au mois de décembre de l'année dernière. Et aujourd'hui, la jeune femme est enceinte d'1 mois et quelques semaines. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'épargne et des placements de fonds dans ce pays. La revue des réseaux sociaux. Lycée technique de Hombé, les élèves qui courent dans tous les sens. Grande famille, comme toujours, Charles Amel, Bombok, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek. Ensemble unis pour la même mission, vous le savez, nous allons encore vous servir. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Au commencement était Equinox Soir. C'est l'actualité analysée, commentée, décryptée par les spécialistes, des hommes politiques. Equinox Soir, c'est le reflet de la société camerounaise en 120 minutes. Equinox Soir, c'est des invités, une thématique. Retrouvez Serge Allons autour tous les soirs de lundi à vendredi, 19h, 21h sur Equinox Télévision. Bonsoir. Je suis la seule sportive au Cameroun et en Afrique centrale qui a gagné de manière consécutive aux Jeux Olympiques une médaille d'or. Je détiens encore le record olympique triple saut, qui est la deuxième performance mondiale de tous les temps. Alors, quand on a atteint une telle performance dans un domaine réitéré de manière plusieurs fois et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, quand on a placé tout un pays, tout un drapeau, toute une nation, tout un continent au toit du monde à ce niveau, j'ai envie de vous demander combien ça vaut, quelle est la reconnaissance qu'on peut se faire. Bon, est-ce que tout ceci sert au mouvement sportif camerounais? Michel Cam. Écoutez, depuis une dizaine d'années, le football camerounais se bat à travers les tribunaux. Et on oublie l'essentiel même du football qui est de jouer. Le baromètre d'une fédération, c'est les licenciés et le jeu joué. Mais malheureusement, pour des divergences d'opinion ou de conquête du pouvoir, on est souvent amené à courir les tribunaux et à stopper le jeu. Et ce qui est une erreur. On doit jouer, quelles que soient nos difficultés, dans les tribunaux. Il y a deux camps, il y avait deux camps, les pros et tout, même parmi le public.
C'était pas seulement au sein des Lions. Ça a fait des gorges, ça a discuté partout, dans les buvettes, dans les familles, dans les associations. Il y avait des gens qui étaient pro Eto'o, des gens qui étaient pro Son. Eto'o, à ce moment-là, disait quoi lui-même? Il est abattu. Il est abattu, il est capitaine d'une équipe qui ne gagne pas. Qu'est-ce qui était dans votre tête, François? À ce moment-là, à ce moment précis, en ce moment précis, c'est que le monde entier suit l'hymne national du Cameroun. Et en ce moment, vous avez le sens des paroles au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Vous l'imposez au monde entier. Toutes les chaînes de télévision du monde sont sur l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Croyez-moi, ça donne une très forte chair de poule. C'est un moment qui n'a pas de prix. Et bien sûr, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver avec le même sourire. N'oubliez pas que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision, la meilleure des chaînes au Cameroun et en Afrique centrale. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventing. Aujourd'hui, la régionale poursuit son expansion continue en vous ouvrant son capital du 9 au 26 février 2021. Saisissez l'opportunité de réaliser vos projets en achetant des actions La Régionale au prix unitaire de 42 000 francs. Connectez-vous sur larégionalbourse.com ou envoyez dans WhatsApp La Régionale au +237 696 666 400. Opération arrangée par la société de bourse Chef de file financier à Capital. La Régionale, mieux que ce que vous imaginez. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Rencontre à...